vous a vu en image, même si le président tout à l'heure disait ne pas vous reconnaître comme son athlète, Monsieur Eta Ibot Charlie Franck, vous étiez là lors de ces finales de powerlifting. Alors, que réclamez-vous exactement au président ou à la fédération? Je représente le collectif des athlètes de powerlifting camerounais. Donc déjà, c'est vraiment, je peux utiliser ce terme malheureux, que le président puisse m'a tenu un propos comme genre je suis figurant. Si c'est là, un président comme celui-ci qui me connaît maintes fois, lui et moi on s'est confrontés à plusieurs reprises, lui le sait, à plusieurs reprises je suis allé le rencontrer pour lui dire: Monsieur le Président, vous gérez très mal cette fédération. Déjà, avant qu'il ne vienne, je suis un vieux athlète, plusieurs fois champion de Cameroun, champion d'Afrique. Il le sait. Avant lui, le président qui était là, s'il ne me connaît pas, vous pouvez aller, vous avez les preuves sur Google, vous pouvez taper Eta Ibot Charlie Franklin, vous allez avoir tous mes titres. Donc, c'est pas moi qui le dis. S'il ne me reconnaît pas, c'est parce qu'il sait qui je suis en réalité. Il sait qu'il a peur. Il a en face de lui un guerrier, un requin. Nous réclamons à Yao, avec tout son staff, déjà depuis 2013 qu'il a pris ce pouvoir. Yao, un jour il m'a dit: je dois l'appeler M. Yao, parce que je lui ai dit: je ne peux pas l'appeler M. Yao parce qu'il ne mérite pas ce nom. Mais sur ce plateau, vous allez l'appeler M. Yao. D'accord, je m'excuse, je vais l'appeler M. Yao. Déjà, depuis 2013, il a fait juste 3 sorties. Et en 2018 jusqu'à 2023, l'équipe nationale n'a plus jamais eu de sortie. Donc nous nous entraînons inutilement. Lors des championnats du Cameroun, quand nous arrivons, il faut se déplacer peut-être Douala Yaoundé. L'athlète est obligé de payer son transport. Il faut arriver encore dans la ville où vous allez compétir pour chercher où vous allez dormir. Si vous avez un ami, si vous avez quelqu'un, et vous l'appelez pour dormir là-bas. Vous n'avez rien à manger. C'est avec preuve, je pense que vous avez eu un reportage sur nous, pour l'équipe nationale, nous avons parlé. Nous n'avons aucun soin. Déjà, vous finissez d'abord la Coupe du Cameroun, au niveau national d'abord. Vous finissez la Coupe du Cameroun. À la fin du championnat, M. Yao, il achète des médailles de 1500, le fer, pour nous donner au coup. Et s'il vous plaît, je reviens derrière, c'est depuis l'année passée, il a commencé à remettre des médailles aux gens. Parce que quand il est venu, il n'avait jamais donné une médaille. Tu étais sorti du Cameroun, champion du Cameroun, tu étais juste champion du Cameroun, comme ça. Et même, je dis bien 25 francs, il est là devant moi. S'il a donné 25 francs à un athlète, il le dit. S'il a donné une enveloppe de 25 francs, il ne parle pas de 1000 francs. On n'a jamais reçu. Vous voyez, nous, athlètes internationaux camerounais, nous levons le Cameroun. C'est nous qui valorisons ce pays. C'est nous, aux yeux du monde, c'est le sport qui fait en sorte qu'on découvre ce pays, ce Cameroun, ce beau pays que nous aimons tant. Les dirigeants, ces personnes qui viennent prendre nos fédérations, ils nous marginalisent. Comme quoi, il a tellement plusieurs fois, il a intimidé les athlètes que si vous vous rebellez, il va nous mettre de côté. C'est pour ça que même pour me suis rebellé et il me sanctionne chaque fois que je ne peux plus intégrer le groupe. Un athlète comme nous sommes des pères de famille. Je suis champion du Cameroun. Vous ne me donnez rien, même pas 25. Quand je vais rentrer à la maison, je vais dire quoi à mes enfants, à ma femme, à ma famille qui me voit à la télé. Parce que ces Coupes du Cameroun sont médiatisées, il y a des télévisions qui viennent filmer. Je n'ai même pas 25. Rien. Il dit à l'athlète: vous avez 2 jours pour rentrer. Et l'athlète est rentré là-bas, moisier. Il buvait l'eau du robinet de sa chambre. Quand ils vont manger, l'athlète est derrière. Ils ne peuvent même pas l'appeler pour manger. Okay. C'est méchant, ce sont des méchants. Okay. Ce sont des sorciers. J'ai dit tantôt que je ne le reconnaissais pas. Voilà. Si nous sommes dans une fédération qui est constituée de plusieurs équipes, de plusieurs associations, et si on est membre de la fédération, on doit quand même avoir un élément qui montre qu'on est membre de la fédération. Si on est athlète, on doit être capable de prouver par une licence qu'on a payée. J'ai l'impression que, malheureusement, sauf si ma trésorière n'a pas fait passer devant moi la licence de M. Tabot. Donc je dis, je suis désolé, je le dis, je n'ai pas de licence de M. Tabot depuis, et c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas membre de la fédération. Ça, c'est d'un. La deuxième chose, c'est que
Je pense que ça fait plus de, je ne sais pas moi, 7 ans que je ne l'ai plus vu dans une compétition. Et je vais vous dire quelque chose. Je parle certainement, l'entraîneur qui devait être là. Oui, M. Billet. Je n'ai jamais demandé à l'entraîneur de sélectionner telle ou telle personne. Je dis bien jamais. C'est-à-dire que c'est l'entraîneur qui fait sa sélection. Jusqu'à, je ne sais pas moi, il y a un mois, où j'ai dit que je vais regarder de près. Donc, ce qu'il dit que moi, j'ai demandé qu'on ne le sélectionne pas, je dis c'est faux. Bon, revenons maintenant là sur ce qui est en train de courir là dehors partout. Ouais. Vous avez eu des millions. Non, j'ai eu 59 millions. Ouais. Je ne sais pas d'où vient ce montant de 59 millions. Pourquoi ils ne peuvent pas aller à la source? Comme je dis, effectivement, j'ai eu 49 millions. J'avais souhaité qu'il ne soit pas là, que ce soit une autre personne, un athlète qui a été, c'est-à-dire l'un des deux athlètes, c'est-à-dire Bansi Sèche ou alors Tifo. Ce sont les deux personnes qui sont dans les réseaux et qui parlent. Oh, partez, vous n'avez plus notre argent. 48 millions. C'était pourquoi? C'était pas pour les athlètes. 48 millions, c'est pour payer la salle de stage. Nous étions à Yaoundé. Nous sommes restés 2 semaines dans une salle de stage. 48 millions, c'est pour payer le transport national. Ça, c'est, je veux dire que c'est des montants que l'État me donne. L'État me donne cet argent. Donc, ce n'est pas moi qui viens pour dire que voici comment on va utiliser cet argent. Ce n'est pas moi. Mais c'est l'État qui dit, je te donne 48 500 000 pour payer la salle de stage, pour payer le transport au niveau national, pour payer l'hôtel au Cameroun, pour payer la restauration au Cameroun, pour payer les billets d'avion à aller en Afrique du Sud, pour payer les assurances, pour payer les visas, pour payer les équipements, pour payer l'accréditation des athlètes, pour payer les frais antidopage, pour le transport à l'international, pour l'hôtel en Afrique du Sud, pour la restauration en Afrique du Sud, pour la prime des athlètes, pour les frais de suivi, pour les tests de vaccination, pour les frais médicaux, etc. Voilà à quoi ont servi les 48 millions. Monsieur Bansi Sèche qui raconte partout que... Mais quelqu'un est malade, il dit que le mot voici, je ne suis pas soigné. Mais on ne m'a pas donné l'argent pour soigner monsieur Bansi. Je n'ai pas ces moyens pour soigner monsieur Bansi. Ce n'est pas compris dans les 48 millions que l'État m'a donné. J'ai fait pour M. Bansi ce que j'avais à faire pour lui. L'argent qui a été mis à ma disposition par le ministère a été utilisé suivant la clé de répartition que m'a donné le ministère. Les athlètes, j'ai eu 2, et même l'autre, ou alors 3, à Boumé, parce que j'ai aussi vu à Boumé qui courait. Elle aussi, elle a été payée. Et je vais même plus loin. Le ministère m'a demandé de donner 62 300 à Madame Abonné. Je lui ai donné 70 000. Le ministère m'a demandé de donner 70 000 à Bansi Sèche, qui est aussi l'un des prestataires, celui qui proteste là. Je lui ai donné 70 000. Mais finalement, je ne comprends pas. Les gens se plaignent alors qu'ils sont payés. Oui, il dit que les athlètes se sont réunis. Quand vous regardez même dans ce qui se passe là, c'est-à-dire tout le bois qu'ils font là, ils sont combien là? J'ai fait une finale là, il y avait 70 personnes. Regardez combien ils sont. Regardez ce que quand Bansi parle, il est seul. Quand Tifo parle, regardez, ils sont seuls. Et parmi ces scènes-là, je reconnais seulement Abouémé. C'est seulement Abouémé que je connais là. Voilà celui que je reconnais. Monsieur le Président, vous ne reconnaissez pas le capitaine de l'équipe nationale qui est là. Il n'est plus président. Il est le capitaine de l'équipe nationale. C'est moi qui désigne le capitaine. Vous ne reconnaissez pas le capitaine. C'est moi qui désigne le capitaine. Depuis 5 ans. Mais ce n'est pas... Mais on discute quoi avec celui qui désigne le capitaine? Donc ça revient à ce qu'on dit que c'est vous qui décidez pour les athlètes. Bon, de toute façon, ce que moi j'ai dit, ça revient à ce que nous avons dit. Non, je n'ai même pas. Ce que moi j'ai dit, c'est que ils ne sont pas nombreux. À la finale,
contrairement à ce qu'il dit, c'est-à-dire à cette finale-là, qui s'est passée il y a 6 jours, la finale a été organisée. J'ai payé le transport aux athlètes qui venaient d'ailleurs. J'ai payé les primes à tous ceux qui venaient d'ailleurs. De toutes les façons, à tout le monde. Et aux athlètes et aux officiels. Il y avait environ 70 personnes. Okay. Et quand vous regardez ceux qui sont en train de... C'est-à-dire le groupe. Il y a trois groupes. Où je reconnais, je ne sais pas moi, 5 athlètes. Qu'est-ce que ces 5 athlètes représentent par rapport aux 70 seulement de la finale? Faites les statistiques. Okay. 5 sur 70, sans compter que c'était sélectif encore la finale. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres personnes qui n'ont pas pu participer à la... Ok.